Voici la résolution d'un exercice dont la vidéo a été postée il y a moins d'une semaine. Il s'agit de deux sphères identiques, chargées et séparées d'une distance 4r entre les deux centres, et puis un fil qui a une longueur de 4r également. On demande de calculer, d'accord, les champs électriques qui seront créés au point O par les sphères, par le fil, et de calculer également les potentiels qui sont créés au point O. Donc nous avons des sphères de rayon R qui sont identiques, avec une densité volumique de charge ρ qui est supérieure à 0, coulomb par mètre cube, et nous avons un fil de longueur 4R, également chargé, mais de densité linéaire lambda qui est supérieure à 0. Alors la première question, calculons en fonction de lambda, grand R et epsilon 0 le champ électrique résultant E0 à l'origine des axes, c'est-à-dire ici, calculer le champ total. La première réponse est par principe de superposition, le champ électrique au point O et celui du champ électrique créé par le fil en cet endroit. La même chose pour la sphère 1, toujours au point O, et la même chose pour la sphère 2. Mais on voit par symétrie, étant donné que les deux sphères portent la même charge, positive en l'occurrence, le champ électrique de la sphère 2 serait dans ce sens-là, et le champ électrique de la sphère, la première sphère, sera dans cette direction-là. Les mêmes charges, les mêmes distances, donc les deux charges ont la même norme, la même direction, mais de sens opposés, donc ils vont s'annuler. Et l'origine O est sur la médiane du fil. Donc il va falloir calculer le champ électrique de ce fil sur sa médiane ici, et je rappelle que l'axe des Y pointe vers le haut. Au cours, j'avais posté une vidéo qui démontre comment on calcule le champ électrique d'un fil fini, et je vous donne ici les coordonnées de la vidéo que je remettrai également dans les commentaires. À partir de la vidéo que je viens de citer, vous avez le champ électrique sur l'axe des X, c'est moins qu'à lambda sur Y, Y étant la hauteur par rapport au fil ou la distance, fois cosinus de bêta, de θ bêta, quand j'ai un fil ici, d'accord, ça c'est l'origine, ça c'est la distance, en l'occurrence ici c'est 2R, alors l'angle formé par O et l'extrémité du fil qui se trouve à XB jusqu'à la médiane ici, jusqu'au centre du fil, ben on l'appellera θB, pardon, et de l'autre côté on a θA. Donc le champ électrique selon la direction des X, c'est moins qu'à lambda Y, cosinus θB moins cosinus θA, X, et la même chose pour EY, 0Y est égal à moins qu'à lambda sur Y, mais ici, on a des sinus θB moins sinus θA, et ici, c'est sur l'axe des Y. Bon, on voit bien qu'il y a un si moins parce que le champ électrique ici, il est dirigé vers le bas. Et on a montré dans la vidéo que sur la médiane, le champ électrique est perpendiculaire au fil, d'accord? Et la direction est donnée en fonction du signe de lambda et de la position où on se trouve. Ici, on a le fil, mais on est en dessous. Si c'était ici, d'accord, si c'était un point ici, ben on aura plus qu'à lambda sur Y, sinus θB moins sinus θA. Donc, sur la médiane, on a θA qui est égal à moins θB est égal à moins pi sur 4, d'après la figure, parce que ça fait un carré. EX au point O est égal à 0, ce qu'on a dit, il est perpendiculaire au fil, d'après ce qu'on a ici. Et E0Y, eh ben c'est moins 2 qu'à lambda sur Y, sinus θB, parce que comme on a dit, θ est égal à moins θB. Et je rappelle le signe moins, parce qu'on est en dessous du fil.
Ici, y est égal à 2r et sinus θ b est égal à racine 2 sur 2, c'est 45 degrés. Donc E0 est égal à E0 de y, parce que la composante x est nulle. C'est égal à moins 2 k lambda sur 2r, racine 2 sur 2 y. On nettoie un tout petit peu l'expression et on trouve que finalement le champ électrique E0 est égal à moins racine de 2 lambda sur 8 pi epsilon 0 r. Et bien sûr, selon le vecteur EY, mais avec un signe-, c'est-à-dire il pointe vers le bas comme c'est indiqué ici. Pour la question B, déterminant en fonction de ρ, la densité de charge volumique des sphères, le rayon grand R est epsilon 0. Le potentiel électrique V0 sphère qui est créé uniquement par les deux sphères à l'origine O, et on supposera que le potentiel à l'infini est égal à 0. Alors ici, je fais un petit rappel, le champ électrique à l'extérieur d'une sphère quelconque est radial et est donné par ER est égal à KQ sur R carré ER. En fait, ça revient à calculer le champ électrique d'une charge ponctuelle qui serait placée au centre de la sphère, et cette charge, la valeur de cette charge est celle qui est portée par la sphère. Alors le potentiel par définition, un point de distance r est égal à moins l'intégrale de l'infini jusqu'à petit r de ER dr, mais on sait que le champ électrique il est radial, donc je recopie un peu sa valeur ici, je fais le produit scalaire, comme ils sont parallèles, ça donnera tout simplement une multiplication de KQ sur R carré fois dr. Le moins KQ, il peut sortir, c'est une constante. Et je vais avoir l'intégrale de dr sur R carré. Bon, le si moins, et puis l'intégrale avec un si moins, ça disparaît, ça donne KQ sur R plus une constante. La constante étant déterminée par les conditions limites, ici, on dit dans la question que le potentiel électrique à l'infini est nul. Si on remplace, ça donne une constante qui est égale à 0. Donc dans ce cas, le V0, ou le potentiel électrique au point O des sphères, c'est KQ sur 2R, d'accord, parce que la distance est 2R, plus la même chose, parce qu'il y en a deux, ça fait KQ sur grand R, et je remplace K par 1 sur 4 pi epsilon 0. Je remplace Q par la densité volumique, c'est le volume d'une des sphères, c'est 4 tiers pi grand R cube ρ sur 4 pi epsilon 0 R. Et finalement, le potentiel électrique des sphères au point O, c'est ρ fois R au carré sur 3 epsilon 0. La question C, elle est un peu plus délicate. Les gens évitent de faire ce genre de calcul, mais on va le faire quand même. Vous avez ici une demande de calculer en fonction de ρ, R et epsilon 0 potentiel créé uniquement par le fil. À l'origine des axes, on supposera que V l'infini égale à 0. Ici, au fait, il faudrait mettre lambda parce que la densité de linéique de charge a été notée lambda. Alors, la réponse, le champ électrique créé sur la médiane au-dessus d'un fil chargé est donné par, comme je viens de le souligner, j'ai donné les coordonnées d'une vidéo où j'ai montré comment calculer le champ électrique d'un fil qui est fini. Alors, dans notre cas, sur la médiane, on a E0x est égal à 0, et E0y est égal à moins. Le moins, on a dit parce que je suis en dessous du fil, sous la médiane, c'est moins 2 k lambda sur y, sinus θ b, EY, et ça c'est égal tout simplement, d'après la figure, moins 2 k lambda sur y, je remplace sinus θ b par, tout simplement, sinus θ b c'est xb, ça c'est le point B, ça c'est le point A, xb, divisé par OB ici, OB c'est tout simplement la racine carrée de xb au carré plus 2r le tout au carré. C'est ce qu'on a fait ici.
Alors, ceci implique que le potentiel à une distance y est égal à moins l'intégrale de l'infini à y de, bon, on peut mettre y' si on veut, E0y, produit scalaire dy ey, ben c'est égal tout simplement l'intégrale de l'infini y de 2k lambda sur le y, le sigma a disparu parce que j'avais un champ électrique qui avait un sigma ici, xb sur la racine carrée de xb carré plus y carré, d'accord? Ben, cette intégrale va se résoudre. Vy est égal à 2k lambda xb, l'intégrale de dy sur y racine de xb au carré plus y carré. Eh bien, l'intégrale se fait par substitution. Donc, on va faire une substitution, remplacer par exemple xb au carré plus y carré par u au carré. Et puis une deuxième substitution, et on arrive à un potentiel en fonction de y est égal à k lambda. Alors le log népérien de la valeur absolue de 1 plus racine carrée de xb carré plus y carré sur xb, moins la même chose, mais je mets un signe moins ici, plus une constante, et la constante, comme toujours, est déterminée à l'aide des conditions limites. Finalement, en remplaçant les xb par leur valeur, j'ai k lambda log népérien de xb plus racine de xb au carré plus y carré, etc. Et c'est pris entre l'infini y plus une constante. Mais le potentiel électrique à l'infini est nul, ça impliquera que la constante est égale à 0. Alors, quand on fait le calcul à partir de E égale moins grade V, dans cette situation, les calculs sont un peu fastidieux, il y a une intégrale à faire. Et puis, pour différents Y, on peut avoir le potentiel électrique qui va avoir une partie réelle et une partie imaginaire. Voici la courbe, comment varie la partie réelle en fonction de x, b, y. Idem pour la partie imaginaire, parce que, comme vous savez, je peux avoir un nombre complexe pour certaines situations. On voit des discontinuités pour xb égale à 0, on le voit ici avec le trait blanc. Ici, on a xb égale à 2r, d'accord? Xb égale à 2r, et au point O, on a y est égal à 2r. Voilà. J'ai pris les valeurs parce que c'est une distance positive, mais en réalité, on a déjà indiqué que le champ électrique pointe vers le bas, c'est-à-dire il y aura un moins E0 fois EY. Alors, on obtient, donc en remplaçant le potentiel électrique au point O du fil, hein, c'est K lambda fois log népérien de 2R plus racine carrée de 4R carré plus 4R carré, la même chose mais avec un signe moins. Je peux mettre 2R en commun, je vais avoir 2R facteur de 1 plus racine de 2 et 2R sur facteur de 1 moins racine de 2 et le logarithme népérien de cette valeur absolue, ben, tout simplement, ça donne 1,76 K fois lambda et c'est en volts. Alors je voudrais présenter ici une manière directe de calculer le potentiel électrique vers haut du fil. On a le potentiel électrique au point O, c'est l'intégrale de XA jusqu'à XB de 4dq sur PO. Donc je rappelle que PO a un point P quelconque ici jusqu'au O ici. Alors je remplace dq par lambda dl, d'accord, sur PO. Mais en fait, si je remarque... dl ou dx, c'est la même chose parce que l'axe des x est parallèle au fil. Donc, c'est lambda dx avec PO est égal à racine carré, ici il y a une racine de trop ici, x carré plus 4r au carré. Alors, ceci implique que le potentiel électrique au point O c'est égal à k lambda, l'intégrale de xa, xb, je rappelle, ça c'est xa. D'accord, et ça c'est xb, donc j'intègre sur toute la longueur. Voilà.
de dx sur racine de x carré plus 4r au carré, ben ça c'est tout simplement, encore une fois, par un changement de variable, d'accord, la méthode substitution, ça donne qu'à lambda, voilà, log népérien de la valeur absolue de x plus racine de x carré plus 4r carré, entre les bornes xa et xb. En remplaçant, je vais avoir xb ici, plus racine de xb au carré plus 4r au carré. Voilà. La même chose ici, mais c'est pour xa, d'accord? Avec, dans ce cas, xa égale à moins xb parce qu'on est sur la médiane. On peut le voir sur la figure. xa ici, c'est là. Et xb, bah, j'ai xa qui est le symétrique de sb de l'autre côté. Donc, il est égal à moins xb. Alors, à ce moment-là, le potentiel électrique, c'est qu'à lambda fois log népérien. Je remplace xa par moins xb. D'accord, le carré ne changera rien. Et je vais obtenir k lambda log népérien de 1 plus racine 2 sur 1 moins racine de 2, qui est exactement la même valeur que nous avons trouvée précédemment, comme on peut le constater ici. C'est une manière plus facile de le faire, parce que l'intégrale est un peu moins méchante, parce que l'autre, on avait dy sur y racine de x au carré plus y carré. Ici, on a une intégrale un peu plus facile, mais le résultat doit être bien sûr exactement le même. Et je vous remercie.